Waouh, cette barbe est désastreuse. Voilà, ça suffit pour avoir une dose de frisson. Salut, c'est fini, on se retrouve la prochaine fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de quelqu'un qui a vécu quelque chose qui l'a effrayé, qui l'a assez traumatisé pour que cette personne décide d'en parler sur Reddit, alors que cette personne se trouvait en expatriation, en tout cas elle vivait à l'étranger. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas je vous invite à vous abonner à la chaîne, sachez que c'est très important. N'oubliez également pas de laisser un commentaire et de laisser un j'aime sous la vidéo si elle vous plaît, ça aide énormément pour le référencement. Je vous laisse mon Instagram également juste ici si vous avez une histoire flippante que vous souhaitez me raconter et vous voulez que je la partage ensuite sur la chaîne. Et maintenant que tout est dit dans l'introduction, on est parti pour voir ensemble une histoire. Et cette histoire, ce sera l'histoire de Lila. Lila avait passé à peu près 6 mois en Espagne et après ces 6 mois elle devait rentrer chez elle en Irlande. L'histoire prend place une semaine avant que Lila ne soit amenée à rentrer chez elle. Pour expliquer un petit peu les choses, elle dit qu'elle vivait dans un appartement en colocation avec une femme qui était plus âgée qu'elle, aux alentours des 50 ans. Une nuit, sa colocataire est sortie pour aller voir des amis et à peine une minute après être partie, l'interphone qui se trouvait au niveau de l'entrée du domicile où logeait Lila a sonné. Juste avant qu'on passe vraiment directement dans le vif du sujet, je vous invite à vérifier que votre porte d'entrée est bien fermée. Regardez, surtout si vous vivez en appartement, regardez vraiment. Parce que je peux vous le dire, moi-même vivant en appartement, j'ai pas été rassuré du tout par cette histoire. Lila a donc décroché l'interphone. Et son interphone avait une fonctionnalité très pratique, c'est qu'il avait une caméra, donc elle pouvait voir directement qui souhaitait rentrer dans son bâtiment. Et sur l'écran, elle a vu une dame qui avait l'air d'avoir la trentaine d'années. Et Lila, ne la reconnaissant pas, décide dans un premier temps de ne pas ouvrir. Jusque là tout va bien. Voyant qu'il n'y a aucune réaction, la dame qui a sonné à l'interphone commence à repartir. Et là, une idée vient dans la tête de Lila, une idée qui vient tout gâcher. Cette idée, c'est que peut-être cette dame est une amie de sa colocataire et qu'elle vient pour la récupérer. Donc, pensant à cela, Lila décide d'appuyer sur le bouton pour déverrouiller la porte d'entrée du bâtiment. Au son que la porte a émis, c'est-à-dire le son qui indiquait que la porte était déverrouillée, là la dame a fait demi-tour et elle est rentrée dans le bâtiment. Dans la tête de Lila, pas d'alarme à ce moment-là, elle se dit que sa colocataire ainsi que cette dame vont se retrouver dans le hall d'entrée du bâtiment. Ça peut sembler logique. Après avoir ouvert la porte du bâtiment, Lila s'écarte de l'interphone et elle retourne vaquer à ses occupations. Sauf que rapidement, Lila s'est rendu compte qu'elle avait commis une grave erreur. Elle le comprend rapidement parce que elle entend l'ascenseur qui s'ouvre à son étage. Elle vivait au 6e étage et ensuite elle entend des bruits de pas au niveau du couloir. Dans la tête de Lila, ça fait sens. La dame, pour être aussi rapidement à son étage, a forcément pris l'ascenseur. Elle aurait mis beaucoup plus de temps en prenant les escaliers. Et si effectivement elle cherchait à rejoindre la colocataire de 50 ans, à ce moment-là, elle ne serait jamais rentrée dans l'ascenseur, sachant que cette fameuse colocataire était partie vraiment très récemment. Donc, pour vous dire clairement les choses, la situation telle qu'elle s'est passée, c'est que la colocataire a pris l'ascenseur, elle est descendue, elle en est ensuite sortie au niveau du hall d'entrée, et là la personne que Lila a fait rentrer dans le bâtiment est rentrée dans l'ascenseur. Donc elles se sont potentiellement croisées, mais si la fameuse dame se retrouve à l'étage de Lila, c'est qu'elle n'était pas l'amie de la colocataire. Déjà assez angoissée avec toutes ces idées qui lui trottent en tête, une autre angoisse, un autre coup de pression vient s'ajouter à la situation. Quelqu'un sonne à la porte d'entrée de l'appartement où réside Lila. Pour Lila, c'est sûr, c'est la dame qui est rentrée dans le bâtiment. Et là, très bonne décision, Lila décide de ne pas ouvrir la porte, juste par sécurité. Elle va voir au niveau du Judas, elle regarde au travers pour voir si, par hasard, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Peut-être qu'elle n'avait pas reconnu une amie à l'extérieur avec la nuit et qu'en fait c'était quelqu'un qu'elle connaissait, donc il n'y avait pas raison de s'inquiéter. Sauf qu'en regardant au travers du Judas, elle se rend bien compte que, eh bien, effectivement, elle ne connaît pas cette dame. Et est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un qu'on ne connaît pas chez soi? Absolument pas. Très peu sereine, Lila s'écarte doucement de la porte d'entrée de l'appartement, elle essaie de faire le moins de bruit possible et elle décide, une fois qu'elle est assez éloignée de la porte d'entrée, d'appeler des amis pour se rassurer. Ses amis lui disent appelle ta colocataire pour voir ce qu'il en est. Elle raccroche, elle appelle la colocataire, sauf que la colocataire ne répond pas. De quoi ajouter un petit peu de tension au niveau du corps de Lila.
Et alors qu'elle fait toutes ces manœuvres, la dame qui se trouve elle dans le couloir continue sans cesse de sonner à la porte. Elle rappelle donc des amis pour retrouver encore une fois un peu de réconfort, sauf qu'ils lui donnent des idées très mauvaises. Ses amis lui disent « Ouvre la porte, qu'est-ce que tu risques? C'est une femme, qu'est-ce qu'elle pourrait bien se faire ?» Eh bien il se trouve que Lila était quelqu'un qui aimait bien regarder non pas les threads d'horreur mais tout ce qui concerne des affaires criminelles, et de par cette petite passion qu'elle a conscience qu'il y a certes des tueurs hommes, masculins, mais il existe aussi un nombre de tueurs qui sont des tueuses, donc des femmes. Donc pour elle, c'est catégorique, elle n'ouvrira pas la porte à celle qui sonne chez elle. La dame continue de sonner à la porte d'entrée de l'appartement. Lila retourne voir au travers du Judas pour voir ce qu'elle voit. Est-ce qu'il y a du changement? Est-ce que la dame a une gestuelle particulière? Elle veut juste avoir un petit peu des mises à jour sur la situation. Lila continue de réfléchir, elle se dit que si cette dame était une connaissance de sa colocataire, eh bien, en voyant que personne ne répond à la porte, elle aurait soit appelé, soit envoyé un message à celle-ci. Ce qui se tient. Mais non. La femme, restée devant la porte, a sonné en silence. Elle ne semblait pas folle, elle n'avait pas de gestuelle spécifique, elle ne faisait pas des allers-retours, elle était seule là, à appuyer sur la sonnette, sans rien faire d'autre. Et tout ça, c'est quelque chose que Lila trouve très bizarre. Finalement, la situation se décante un petit peu quand Lila arrive à avoir sa colocataire au téléphone. Et sa colocataire va lui donner quelques informations, elle va dire qu'elle n'attendait personne. Sentant au téléphone que Lila est en stress, elle demande si elle va réussir à gérer la situation, si tout va bien. Et Lila répond que oui. La colocataire prévient qu'elle gardera son téléphone proche d'elle, au cas où qu'il y ait le moindre souci. Et Lila décide donc d'analyser un petit peu la situation qui se tient face à elle. Elle se dit que la femme qui sonne à sa porte doit savoir que quelqu'un se trouve dans l'appartement. Elle doit le savoir parce que elle n'arrête pas de sonner, elle reste là. Peut-être qu'elle avait remarqué de la lumière, ou alors simplement le fait que Lila lui ait ouvert la porte un peu plus tôt lui a confirmé le fait que quelqu'un était dans l'appartement, et n'ayant croisé personne dans le couloir ou dans l'ascenseur à part la fameuse colocataire, elle a fait les calculs, elle s'est dit que c'était impossible que ce soit la personne qui lui a ouvert la porte. Donc pour cette dame, bien mystérieuse, c'est sûr et certain, l'appartement dans lequel elle sonne est occupé à ce moment-là. Le temps passe, d'une vingtaine de minutes à peu près, Lila essaye de faire croire qu'il n'y a personne, elle regarde de temps en temps au travers du Judas, et au bout de ces fameuses 20 minutes, elle se rend compte que là, la fameuse dame dans le couloir, là, a un comportement étrange. Elle fait des sortes d'allers-retours jusqu'à l'ascenseur. Et pour Lila, c'est assez clair, cette femme parle à quelqu'un dans l'ascenseur. Quelqu'un est caché dans l'ascenseur. C'est un ascenseur qui est très bruyant et Lila est sûre d'une chose, c'est que l'ascenseur n'a pas fait plusieurs allers-retours. Il est resté à son étage, donc c'est impossible que quelqu'un l'ait emprunté entre-temps. Donc pour elle, il y a quelqu'un qui est venu avec la fameuse femme qui se trouve dans le couloir et qui attend dans l'ascenseur. Mais qui et pourquoi? C'est au bout de 40 longues minutes que la femme finalement est partie. Est-ce qu'elle s'est dit que l'appartement était en fait inoccupé ou alors est-ce qu'elle a abandonné? Ça, on ne le sait pas vraiment. Mais ça ne s'arrête pas là. Voyant que la dame s'en va, réemprunte l'ascenseur, Lila décide de se précipiter au niveau de son interphone pour regarder la vidéo, la caméra, et voir si elle remarque quelque chose de suspect. Ça n'a aucun rapport, mais j'y pense, dans mon ancien appartement, j'avais ce système de caméra, et c'est vrai que c'est vachement pratique. C'est pas rassurant du tout, parce que des fois, tu peux voir des trucs assez étranges, comme on peut le voir des fois sur les caméras que les gens aux États-Unis souvent mettent devant leur maison, avec des gens un peu bizarres qui rôdent, mais ça reste assez pratique. Et du coup, Lila, en regardant cette caméra, revoit passer la fameuse femme. Sauf que, à la différence de ce qui s'est passé plus tôt, quand la femme avait sonné à l'interphone pour rentrer dans le bâtiment, cette fois-ci, la femme, quand elle sort, n'est pas seule. Elle est accompagnée de 2 hommes qui portent sur eux des sacs à dos. Lila est certaine que elle a échappé à un piège, que la femme seule était là pour mettre en confiance une potentielle victime. Victime de quoi? On ne sait pas trop, car on ne connaît pas le contenu des sacs à dos. Est-ce qu'il y allait avoir un enlèvement, un cambriolage ou bien pire? Ça, Lila n'en a aucune idée. D'un côté, fort heureusement, car comme j'aime le dire, si on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, c'est qu'il ne s'est rien passé. En tout cas, Lila se félicite d'avoir écouté son instinct et pas ses amis, car si elle avait écouté ses amis, eh bien peut-être que Lila n'aurait pas été là pour partager son histoire sur Reddit. Quoi qu'il en soit, cette histoire est une histoire qui, je pense, mettra un point assez creepy à son séjour
en Espagne. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire, ce qui indique également que la vidéo va se conclure ici. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est une histoire qui peut nous créer quelques petites tensions quand on est chez nous. Si vous avez des Judas sur vos portes, utilisez-les. Personnellement, j'en ai pas et je le regrette un petit peu. Des fois, quand j'entends des bruits dans mon escalier, j'aimerais bien savoir ce qui se passe et je peux pas. Donc mon imagination travaille un petit peu et parfois, elle me fait voir des choses assez dérangeante, on imagine souvent le pire et peut-être qu'avec le genre d'histoire que je raconte ça n'aide pas. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite également à laisser un j'aime et un commentaire sous cette vidéo, c'est très important, je le rappelle. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Je vous laisse également mon Instagram juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée ou alors me suivre cette aventure YouTube qu'on partage tous ensemble. Cette histoire alors me dit quelque chose, c'est possible que je l'ai déjà raconté, mais si je l'ai raconté c'était il y a un sacré moment. Certains détails me reviennent en tête. Après il faut bien se l'avouer, les traders de Reddit parfois montrent des mécaniques qui se ressemblent, donc peut-être que je racontais une histoire qui ressemble un petit peu parce que ça se passait avec une colocataire dans un appartement, quelqu'un qui sonnait, etc. Ou peut-être que c'était bien celle-là. Au pire ça fera un reboot. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut.